Ensuite, un très grand merci à vous, au Cercle d'amitié France-Artsakh, France-Karabakh, France-Artsakh, comme vous venez de le remarquer, cher François, depuis hier, et vous dire que du fond du cœur, je vous dis, je vous exprime ma reconnaissance parce que, chers amis, aujourd'hui, le nom de chacun d'entre vous est associé à l'amitié avec le Haut-Karabakh. En tout cas, ce cercle est devenu indissociable des relations privilégiées que mon peuple, le peuple du Karabakh, entretient avec la France. Et je sais que, cher François, tu es à l'origine de la création de ce cercle, et ce cercle ne verrait jamais le jour sans ton acharnement, sans le travail de sensibilisation, de mobilisation que tu as pu mener depuis maintenant 3 ans, et un très grand merci. Et le fait que tu sois resté aujourd'hui, ce soir, bien qu'il y ait un match entre Saint-Étienne et Manchester, en parlons de ton engagement. Merci infiniment, chère Sophie, merci infiniment, cher René, merci beaucoup, monsieur le sénateur, monsieur le député, cher François, cher Jean-Pierre, monsieur le maire, de votre ferme engagement à nos côtés, aux côtés de mon peuple, aux côtés du Valois. C'est à leur part, à leur nom, que je vous dis un très très grand merci. Si vous permettez, je voudrais ne pas dissocier de ces remerciements les quelques rares personnes qui sont les Arméniens de France ici présents. Hélas, les dimensions de cette salle nous ont contraints de ne pas inviter tous les amis des structures de la diaspora, mais je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire, chers amis, que si vos élus sont si attachés, si mobilisés autour du Karabakh, c'est certainement, c'est sans doute grâce à vous. Grâce à votre travail, grâce à votre mobilisation. Donc du fond du cœur, à vous aussi mes remerciements de votre mobilisation, de votre enthousiasme. Ensuite, mes remerciements bien entendu à l'ambassade d'Arménie, à l'ambassadeur d'Arménie, parce que vous savez, l'histoire récente du Haut-Karabakh a été assez complexe, on va dire. Nous avons connu une guerre, nous avons connu un conflit, nous sommes encore en conflit, on peut dire, même si la phase armée est derrière nous, et que de 1991 à 1994, nous n'oublions pas que l'Arménie a été le seul pays au monde qui a secouru le peuple du Karabakh, qui à l'époque, 92-93, était au bout, devant un précipice où ce peuple risquait de se voir anéantir physiquement. Et heureusement, l'Arménie, en tant que pays, en tant qu'État, a fait cette démarche, a pris cette initiative, en mon sens, fortement humanitaire, de venir au secours de cette population et sans exagérer, de sauver cette population physiquement. Je voudrais tout simplement clôturer en disant que toute cette mobilisation, tout cet enthousiasme qui nous entoure, qui nous soutient ici en France, nous ont poussé à prendre une décision, une initiative. Ce sera certainement avec le Cercle d'amitié France-Karabakh, France-Artsakh, à la fin de cette année, mettre en place en France des journées d'Artsakh pour un peu présenter la culture. Ça sera une série de manifestations culturelles, notamment dans les villes qui sont des villes partenaires, des villes amies. Je vais citer la ministre de la Culture du Haut-Karabakh, Naline Aravayan, qui a une phrase qui dit que quand les muses parlent, les canons se taisent. Donc on va, par cette série de manifestations culturelles, faire parler nos muses pour que les canons se taisent à jamais dans notre région, au Karabakh. Je vais passer la parole, si vous me permettez, à un ami, David Arthur, qui a accepté volontiers de présenter ce livret, et ça sera certainement beaucoup moins austère, plus drôle comme discours, pour après demander à monsieur l'ambassadeur de clôturer cette partie de discours.